bonjour à vous passionnés d'histoire. Aujourd'hui, notre conteur Purassic Jarque vous propose de faire un voyage dans le temps à l'époque des croisés et de la conquête de Jérusalem. L'histoire de Saladin contre les Templiers, une lutte acharnée mais civilisée. Bien, c'est le programme pour aujourd'hui. Cette histoire bien sûr qui nous pousse vers les likes, les abonnements, les partages pour que nous ayons toujours plus à raconter. Merci à tous pour votre soutien à la chaîne et bonne vidéo à tous. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un homme pour le moins exceptionnel. Il était appelé Saladin. Durant son règne, il fut appelé Al-Malik An-Nasir Salah ad-Din Youssouf. Cet homme n'a jamais porté le titre de sultan, mais pour ses amis et frères, il était considéré en tant que tel. En Europe, sa réputation de souverain chevaleresque n'était plus à faire. Il était renommé comme un homme puissant, fort, mais honorable. Depuis 90 ans, les Francs avaient pris pied en Orient. Or, si pendant longtemps ils avaient eu en face d'eux des États musulmans divisés par des querelles de toutes sortes, celui que les Francs appelaient Saladin avait achevé l'unification de tous les territoires qui bordaient les possessions latines. Après être parti de très nombreuses fois en guerre contre les musulmans, le roi Guy de Lusignan, chef des croisés, décida alors de faire dresser ses tentes sur la hauteur de Cournatine, position dominante, d'où ses chevaliers pourraient précipiter leur charge avec l'espoir de bousculer la garde des Ayyoubides. Les bannières flottaient à travers le ciel. Quand le roi des Francs se retira sur la montagne, ses chevaliers commencèrent à faire une charge qui semblait incontrôlée et qui repoussèrent les guerriers ayyoubides jusqu'à Saladin. Au premier abord, l'ennemi paraissait chercher à se sacrifier. Mais il y avait là une tactique. Au travers de cette bataille, on pouvait observer à distance des pluies de flèches ainsi que des lances brillantes sous le soleil. À cette première avancée de ses ennemis, le visage de Saladin semblait plein de désarroi. Il pâlit, tira sa barbe et se jeta en avant, criant et lançant des ordres à ses troupes. Alors, les musulmans se jetèrent sur l'ennemi, qui se retira, lançant une retraite sur la colline. Mais les Francs n'étaient pas encore battus. Ils chargèrent à nouveau et repoussèrent une nouvelle fois les guerriers musulmans. Encore une fois, Saladin lança en avant ses Ayyoubides et ils repoussèrent l'ennemi jusqu'à la montagne. Enfin, la tente royale des croisés tomba. Le visage de Saladin fut métamorphosé. Descendant de cheval, il acquiesça une énorme fierté. Sa victoire était totale. Saladin se fit amener les chefs capturés. Le roi Guy, le maître du temple, les barons survivants, et il les traita humainement, comme à son habitude, offrant même à boire au roi. Mais d'autres batailles l'attendaient, d'autres choix difficiles à prendre, à Arsouf, face à Richard Cœur de Lion, que les musulmans appelaient Malek al-Inglitar. L'issue de la bataille se déciderait ainsi que le sort de bien des hommes.